C'est donc un nouveau modèle économique, le miracle danois selon ses admirateurs. Le système a en tout cas inspiré le gouvernement français après plusieurs missions officielles ces derniers temps. Des émissaires de Matignon venus comprendre comment ce petit royaume d'à peine 6 millions d'habitants a pu briser le taux de chômage tout en conservant son niveau de protection sociale. La recette a déjà son appellation, ou plutôt un néologisme, la flexsécurité, c'est-à-dire l'attelage entre flexibilité et sécurité du travail. Illustration sur le terrain avec cette petite entreprise d'une trentaine de collaborateurs, tous spécialistes de la conception par ordinateur d'appareils médicaux. À l'origine de cette compagnie, il y a notamment ce jeune Français, Christophe Barth, conquis par le modèle danois. Ni salaire minimum, ni durée légale du travail, et surtout des licenciements aussi faciles que des embauches. Ce qui est absolument sûr, c'est que la flexibilité à l'embauche comme à la débauche est une grosse différence par rapport à la France. Alors dans le cas de notre compagnie, nous qui avions commencé comme petite structure et qui le sommes encore, mais enfin on a grossi à notre rythme et on a eu la possibilité de pouvoir nous ajuster en fonction de notre activité économique un petit peu vacillante à un moment. Donc on a pu, sans trop de contraintes administratives, pouvoir laisser les gens partir, en fait leur demander de partir. Flexibilité pour les patrons, sécurité pour les salariés. En 3 ans, Ronnie Luc, cet ingénieur de 31 ans, a changé 3 fois d'emploi. Aucune inquiétude, s'il est licencié, Ronnie touchera 90% de son salaire précédent pour une durée maximale de 4 ans, sans dégressivité. Récemment, cela a été difficile pour les ingénieurs, mais ce n'était pas un gros problème pour moi. J'avais un job depuis 9 mois quand nos patrons ont dû me licencier, moi et d'autres, car la société traversait des difficultés financières. Et puis un mois après, j'avais déjà 4 nouvelles offres d'emploi. J'ai travaillé pour un cabinet en tant que chef de projet, puis je suis venu ici, à 3Shape. C'est encore mieux pour moi. La flexsécurité reste ici indissociable des négociations entre notamment le puissant syndicat LO et les pouvoirs publics. Les contrats qu'ils signent tous les 3 ans déterminent de nombreuses règles du droit du travail. Le système danois, précisent les syndicalistes, nécessite un délicat dosage. Quand les salariés sont licenciés, ils ont de bonnes chances de décrocher très vite un nouveau travail. Parce que le système leur offre des formations spécialement conçues pour les chômeurs. Donc tous ces éléments doivent être considérés comme faisant partie d'un même ensemble. Si vous présentez correctement cet ensemble, beaucoup de syndicats, même en France, comprendront l'intérêt du système. Mais vous ne pouvez pas retirer un seul élément. Par exemple, le côté très flexible du marché. Vous ne pouvez pas évoquer ces licenciements faciles et sans préavis en disant « ça c'est le modèle danois », ce n'est pas le cas. Des droits et des devoirs, c'est le principe de base des agences d'aide à l'emploi. Ici, les chômeurs sont activement aidés, notamment par l'informatique et Internet. En contrepartie, ils ne peuvent refuser 2 propositions de suite, sous peine de perdre leurs allocations. Une disposition qui ne semble pas inquiéter les chercheurs d'emploi. Depuis combien de temps êtes-vous au chômage? 2 mois. Et quand pensez-vous retrouver du travail? Ce mois-ci, je pense. Enfin, j'espère. Je suis plutôt optimiste. C'est la première fois que je suis sans emploi. Évidemment, le modèle danois se paye cher, avec un taux d'imposition qui dépasse les 50%. Et il n'est pas encore parfait, surtout pour les seniors. Ces actifs sont un peu les oubliés d'une flexibilité qui favorise les salariés les plus aptes à évoluer.